Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser une poule Pâques en pâte Fimo. Alors, vous aurez besoin de pâte Fimo bleue, blanche, vous voyez un peu les quantités que j'ai préparées, noire, du rose pour la crête, du jaune pour le bec, de l'orange pour les pattes et du vert pour les petits points que nous allons faire sur la poule. Alors, d'abord, on va commencer avec le bleu. Vous prenez la pâte bleue, vous la malaxez. C'est une pâte qui fait beaucoup de taches. Donc vous irez bien vous laver les mains après le malaxage. Et nous allons l'aplatir pour faire un rond. Voilà, vous laissez à peu près quelques millimètres d'épaisseur, juste pour avoir la taille du rond. Alors pour faire que la poule soit un petit peu dodue, vous mettez un film alimentaire sur la pâte Fimo et vous taillez votre rond avec le film alimentaire et votre pâte Fimo reste un petit peu dodue. Vous décollez de la planche et vous réservez sur le côté. Alors vous allez vous laver les mains parce que vous avez les mains toutes bleues. Nous allons maintenant faire les yeux, donc vous prenez le blanc, on va en faire un Bouddha. Voilà, la taille à peu près des yeux. Puis vous prenez un petit couteau, vous coupez et vous l'aplatissez. Vous pouvez l'aplatir avec les doigts pour faire les yeux. Alors vous devez faire les yeux proportionnels à votre visage parce que sinon ils seront trop grands. Vous les décollez. Alors ici je les trouve un petit peu trop grands par rapport à la taille du visage de la poule, donc je vais me servir d'un petit porte-pièce rond pour découper les yeux à la bonne taille. Voilà, vous pouvez déjà positionner les yeux sur le visage de la poule, bien proches l'un de l'autre. Alors votre poule, vous pouvez un petit peu arrondir pour la faire ovale plutôt que ronde. Ça sera encore plus joli. Voilà, le bord des yeux est fait. Maintenant, on peut faire l'intérieur des yeux en noir. Donc la même chose, on prend la boule noire, on en fait un boudin. Là, on peut faire très très fin parce que le noir dans les yeux va être extrêmement fin. Très très fin. De nouveau, on coupe tout petit morceau de noir avec l'emporte-pièce, vraiment la taille microscopique. Un deuxième et on va faire une poule qui louche. Et donc vous allez placer les yeux tout proches l'un de l'autre. Je les prends avec une petite pince. Voilà un œil et voilà l'autre œil de ma poule. Alors maintenant on va faire la petite crête de la poule. Donc je prends le rose. De nouveau, j'en fais un petit boudin, aussi très très fin. Donc on va faire la crête au-dessus des yeux. Et alors on fera en dessous du bec. Alors le bec, on va le faire en jaune. La même chose, vous évitez que vous n'avez pas les mains trop sales. Vous faites un boudin. Alors on va faire le bec qui ressort. Il doit être un peu plus grand que les yeux, mais pas beaucoup plus grand que les yeux. Voilà, pour le bec. Alors je vais l'écraser. Oh, il est bleu. On va en prendre un autre. Il y a du bleu qui est sali. Hop. Je vais en faire une petite boule séparée. Et je vais faire ma technique, toujours la même, avec le papier. Voilà. Je vais prendre un petit emporte-pièce, le même que j'avais utilisé pour faire les yeux, mais comme j'utilise le papier de protection de cuisson, mon bec il sera tout rebondi. J'en coupe un petit morceau et voilà le bec de ma poule. En dessous on va lui faire la petite crête du dessous, je ne sais pas comment ça s'appelle. On fait un boudin rose, toujours en rose. Voilà, je le coupe en deux pour que ça ne soit pas trop gros. Et je le place en dessous du bec de ma petite poule. Alors là, elle a l'air sévère, ma petite poule. Hein. Voilà. Alors, toujours, maintenant, on va la décorer. On va lui faire des petits points de toutes les couleurs. Alors moi, j'ai choisi
de lui faire des petits points verts et des petits points noirs. Alors pour décorer avec les petits points, on fait un petit boudin de vert, mais très fin, parce que vous voyez ma poule elle est petite, donc il faut vraiment que le boudin soit très fin pour que les petits points soient tout petits. Voilà, alors ici j'ai un petit morceau tout fin, je le découpe. Alors parfois on peut travailler avec une loupe, donc voilà, je prends des tout petits morceaux de points et je vais faire des petits points en les appuyant bien sur ma poule. Des petits points verts, je dis, et des petits points noirs qu'on fera par la suite. Voilà, un petit point noir encore là, vous les mettez un peu partout pour lui donner comme des petites taches de rousseur. Donc on va faire la même chose avec les petits points noirs. Hein, donc très fin, donc je fais un noir très fin. Voilà. Voilà, comme ça donne l'impression que des petits trous sur ma poule. Tout fin les points, sinon ça ne sera pas joli. Donc pas trop fin quand même. Alors après, on va couper, on va trouer le bas de la poule pour laisser de la place pour mettre une ficelle, puisqu'on va lui faire des pattes qui pendent. Voilà pour ma poule et ses petits points. Alors j'appuie un tout petit peu pour que je sois sûre qu'il tiennent bien à la cuisson. Voilà ce que donne ma petite poule, on dirait qu'elle a la varicelle. Alors je vais faire 2 trous ici, pas trop sur le bord pour pas casser la pâte fimo, suffisamment grand pour que je puisse passer par la suite une ficelle dedans pour qu'on puisse attacher les pattes de la poule. Voilà, j'ai fait donc 2 trous ici en dessous. Alors les pattes de la poule, on va les faire en orange. Donc vous prenez l'orange, vous en faites de nouveau un boudin. On va la découper de petits morceaux, pas trop fins, pour qu'on puisse les écraser comme ça. 1 et 2. Alors, il faut qu'ils soient un peu arrondis, donc je fais une petite boule et je l'arrondis. Voilà mes 2 petites pattes de la poule. Là aussi, je perce un trou dans la pâte fimo pour pouvoir passer la ficelle. Et voilà, ma poule est prête pour la cuisson. Donc je vais maintenant la mettre à cuire 30 minutes à 110 degrés. Nous revoilà après 30 minutes de cuisson. Notre petite poule, on lui a attaché les pieds avec de la ficelle jaune fluo. Et derrière, nous y avons mis un petit aimant pour qu'elle puisse tenir sur les frigos. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu ou vous abonner pour d'autres vidéos. À bientôt!